Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de mes expériences que j'ai eues en stage, lorsqu'une collègue qui a environ mon âge n'est pas venue travailler, et on m'a parlé toute la journée du manque de professionnalisme des personnes de mon âge, des personnes de la nouvelle génération, et j'avais envie de faire une vidéo dessus pour à la fois expliquer en quoi chaque génération nous paraît moins bien que la précédente, ou avec moins envie de travailler, et pourquoi notre génération en particulier, je pense que c'est vrai, et expliquer un peu les raisons pour pas seulement avoir le côté négatif, enfin, comprendre pourquoi est-ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas forcément se tuer au travail comme ceux d'avant l'ont fait. Donc déjà, pourquoi est-ce que chacun critique la génération qui vient? C'est assez simple, c'est que moi, aujourd'hui j'ai 22 ans, quand je vois des gens de 18 ans qui arrivent, qui font des bêtises, qui parlent fort, qui chahutent en cours, etc., je la regarde et je secoue la tête. Je suis en mode, mais qu'est-ce que vous faites? Je me regarde moi, il y a 5 ans, quand j'avais 17 ans, je trouve que je suis bête, enfin je me conduis pas de la bonne manière. Et sûrement dans 10 ans, quand j'aurai 30 ans, je me dirai, mais quelle idée, il ne se comporte pas comportement, il ne se comporte pas correctement à 22 ans, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Donc en fait, avec l'âge vient une sagesse, et avec la sagesse vient le jugement de la personne qui n'a pas encore atteint cette sagesse. Donc voilà, c'est tout ça. On critique tous la génération d'en dessous, parce qu'ils n'ont pas encore eu l'évolution que nous on a eue, et on rejette un peu sur eux l'image qu'on avait. À 18 ans, quelle que soit la génération, on était tous plus ou moins, pas des abrutis, mais un peu quand même. Alors qu'à 30 ans, quelle que soit la génération, on est quand même beaucoup plus sage, on est quand même beaucoup plus intelligent, et on fait des choix beaucoup plus réfléchis. Donc c'est juste qu'actuellement, les gens de 30 ans qui font des choix réfléchis voient les gens de 18 ans qui font des choix bêtes. Et du coup, ils se permettent de dire, mais ouais, mais c'est franchement, la nouvelle génération est bête. Non, vous étiez pareil, c'est les êtres humains, c'est dans leur évolution, en fait, de pas être plus bêtes. Mais pour parler du travail en lui-même, et ça c'est très important, je trouve logique qu'aujourd'hui, les jeunes de ma génération ne vont plus faire comme à l'ancienne, c'est-à-dire se tuer au travail. Là, avec les personnes avec qui je travaille actuellement, il y a une personne qui doit avoir un peu moins de 60 ans, qui est l'ancienne génération, qui est mon patron me demande de venir travailler un week-end, je vais travailler un week-end. Mon patron demande de ça, je le fais parce que on fait partie d'un groupe, parce que c'est mes collègues, je dois me sacrifier pour mes collègues, je dois me sacrifier pour mon entreprise. Petite entreprise familiale et tout et tout. Ça, c'est l'état d'esprit qu'il a eu et qu'il a un peu moins maintenant, mais dans laquelle il a évolué dans son travail. Là, donc ça, c'est pour la personne de 60 ans. La personne avec qui je travaille, qui a 45 ans, elle, bah, elle dit, bah, je commence déjà à avoir des problèmes de dos, j'ai ci, j'ai ça, je compte pas me tuer au travail, ce qui compte, c'est avant tout ma famille, ce qui compte, c'est avant tout... C'est d'autres valeurs. Avant, c'était le travail permettait d'avoir une place, permettait de survivre, et travailler pour survivre permettait de nourrir sa famille, donc le travail était plus important que la famille. Enfin, disons que, pas plus important, mais il permettait à la famille de vivre. Donc c'est pour l'ancienne génération. Pour la génération intermédiaire qui ont aujourd'hui 40 ans, ils se rendent compte que finalement, on pourrait mettre la moitié de la population, les jambes en éventail, et, enfin les pieds en éventail, les orteils en éventail, et attendre que ça se passe, le monde tournerait pareil, parce que parce qu'on a plein de métiers aujourd'hui qui servent à rien, tout ce qui est commercial, etc., ça sert pas à rien, mais disons qu'on peut supprimer la moitié des postes, et ça changerait pas grand-chose. Pareil pour les fonctionnaires, pareil pour l'organisation. Aujourd'hui, ça s'automatise. Très simplement, les caissières à l'époque, il y avait 100, allez, 20 caissiers par magasin, aujourd'hui on n'a plus que 5. Donc ça fait 15 métiers qui disparaissent et la charge et l'efficacité restent la même, voire même évoluent. Donc on n'est plus à cette époque où chacun doit travailler pour que le monde tourne. On est en mode, tu travailles si tu veux, mais si tu travailles pas, le monde tournera quand même. Genre ton village va pas crever de faim parce que t'as pas fait ta récolte de carottes. En fait, on a passé cette étape-là. Donc on arrive dans un monde beaucoup plus, ben, puisque le monde tourne sans moi, je vais faire en sorte de profiter du monde qui tourne, parce qu'on a la chance. Enfin, c'était l'objectif de tout le monde que le monde tourne. Et on est arrivé il y a quelques dizaines d'années, et c'est magnifique. Donc là, la génération de 40 ans en profite. Profite pour être plus voir sa famille, plus avoir des positions importantes, mais bon, ils savent que le monde peut tourner, ils sont pas obligés de venir travailler le week-end. Et puis il y a ma génération qui arrive, ma génération de 18 à 25 ans. C'est simple, on nous dit, ouais, entreprise, les grandes entreprises. Alors attendez 2 petites secondes, hop, voilà. On nous dit oui, les grandes entreprises, c'est très familial et tout. Non, ça n'existe plus les entreprises familiales.
Il n'y a plus l'épicier du coin qui embauche ta nièce parce qu'un jour tu l'as acheté 36 croissants. Ça n'existe plus, c'est Auchan qui engage le meilleur profil, qui a une grille de salaire définie et t'augmentera quand on te dira d'augmenter. Il n'y a plus de relations humaines. Tout est protocolisé. Et dans un monde protocolisé, ben, que tu te sacrifies, qui va travailler un week-end ou pas, ça ne change rien. Parce qu'il n'y a plus de gratitude. Parce que si moi demain je veux évoluer et je veux évoluer dans mon travail, eh ben, on nécessitera un diplôme, on nécessitera tel nombre d'heures, tel nombre de ça, avant de me faire évoluer. Avant, si tu voulais évoluer, ben, tu travaillais dur un week-end, tu travaillais dur plusieurs week-ends, tu montrais que tu avais envie, et tu as évolué. Mais maintenant, non. Maintenant, tu dois répondre à des spécificités. Donc pourquoi se casser le dos, faire comme la génération, pas la génération 60 ans, la génération intermédiaire, qui a vu le monde tourner sans elle et qui s'est dit, bah, je vais essayer d'évoluer pour arriver dans du confort. Donc qui se cassait le dos, mais qui créait des relations qui évoluaient. Maintenant, bah, et du coup, ils ont tout protocolisé, et ma génération ne peut plus évoluer par des serrages de main et faire des grands sourires et travailler plus dur que les autres. Non, ça suit des protocoles. Et en plus, le côté soyez salarié et soyez fier de votre produit, faites un métier par exemple de passion. C'est marrant un métier de passion, mais aujourd'hui avec l'accès au réseau qu'on a, tu vois, tu fais ton métier de passion, tu fais, je sais pas moi, tu fais boulanger, tu fais un métier de passion, t'es payé un peu au-dessus du SMIC, t'as une vie misère, enfin t'as une vie, tu galères. Et à côté de ça, tu vois quelqu'un qui ne travaille pas, qui fait du truc en ligne et qui touche 20 fois ton salaire et qui est en vacances, et tu te dis, déjà, il fait sûrement un métier de passion qui est bien moins prenant que toi. Et en plus, l'argent, ça permet plein de trucs. Et du coup, on est en mode, franchement, on fait pas comme les anciens à travailler pour que la famille survive, parce que la famille peut survivre même si on arrête de travailler, on a atteint cette stabilité-là. On fait pas comme la génération d'avant qui est, on va quand même essayer de travailler pour évoluer, pour être un esclave plus plus. Non, parce qu'on se rend compte qu'on est des esclaves en fait. On se rend compte qu'on est, même dans une société aussi belle que la nôtre, on se rend bien compte qu'il y a quand même des inégalités et que des gens profitent à mort, et qu'une très minorité, que très petite portion de la population profite à mort sur le dos de tout le reste de la population. Et aujourd'hui, ça fait pas rêver de faire partie de tout le reste de la population. Parce qu'on veut tous, sur Instagram ou sur d'autres réseaux, on veut tous faire partie de... pour montrer qu'on fait partie du petit pourcentage qui profite, du petit pourcentage qui peut avoir une grande voiture, du petit pourcentage qui a des potes, du petit pourcentage qui a plein de relations, qui achète des bouteilles de champagne en bar, etc. Donc, aujourd'hui, malgré le fait que ma génération ne veut plus travailler, bah excusez-moi, mais le monde tourne très bien sans nous, on n'a plus besoin. Nos perspectives d'évolution, ça ne se fera qu'au travers de formations, qu'au travers de manière définie. Ce sera des études en fait. Ce sera des études qui feront notre diplôme. Et quand bien même on fasse nos études, qu'on fasse nos diplômes pour faire partie quand même du cadre supérieur, on sera jamais millionnaire. On gagnera bien notre vie à la fin du mois, mais on pourra pas aller à Dubaï et aller sur un yacht. Or nous, tout ce qu'on voit, c'est les gens qui sont à Dubaï, qui est sur un yacht. Alors pourquoi se casser le dos et faire des études si c'est pas pour finir à Dubaï sur un yacht, alors que des gens qui ont fait ni études ni se sont cassés le dos sont à Dubaï sur un yacht. Je répète souvent Dubaï sur un yacht, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, pas la douille, parce que c'est comme ça a toujours été comme ça, il y a toujours une classe dominante, une classe qui travaille. Pour ou contre, les alternatives qui ont été proposées ont toujours été pires que la réalité. Donc, voilà. Mais pourquoi se casser le dos au travail alors que la famille va vivre comme elle vit, qu'on travaille ou pas, que notre perspective d'évolution, ce sera juste qu'on sera un esclave qui aura d'autres esclaves sous sa charge, mais on sera quand même douillé par le grand patron qui, lui, est à Dubaï alors que nous, on ne pourra jamais aller à Dubaï. Il y a quand même une barrière infranchissable, on s'en rend compte. Et c'est le fait qu'il y ait des réseaux aujourd'hui, on voit, en fait, à l'époque, dans ton village de 200 habitants, t'avais ton riche du coin, ouais, qui avait une voiture qui était cool, mais bon, toi t'étais boulanger, 99% de la population avait un boulot de boulanger, et voilà, et tu t'étais pas triste. Alors maintenant, t'as toujours le riche qui est à Dubaï, mais t'as le 99% qui voit le riche être à Dubaï, et qui voit plein de riches être à Dubaï, et qui te disent, faut faire un métier de passion. Non, en fait, tu fais un métier de passion, t'es dans ton village. Tu fais un métier pas passionnant, mais qui te rapporte de l'argent, t'es à Dubaï. Alors moi j'ai fait le choix je préfère aller au travail avec le sourire le matin plutôt que, disons que je suis plus content d'aller travailler que de recevoir mon argent à la fin du mois. Donc voilà, mais c'est une mentalité, aujourd'hui c'est pas du tout une mentalité répandue, et c'est une mentalité qui va se perdre de manière assez logique. Parce que on te dit tous, ouais, il faut que tu fasses un métier que t'aimes, mais il faut surtout que tu fasses de l'argent. Pourquoi?
parce que ton métier, et que tu travailles, allez, 8 heures par jour tous les jours, bah t'as quand même, il te reste quand même 8 heures à faire, en comptant que tu as 8 heures de sommeil, il te reste 8 heures à faire, ou vaut mieux être riche que pauvre, en fait. En dehors de ton travail, vaut mieux être riche que pauvre. Donc, ça représente un tiers, en fait, le salaire à la fin du mois, ça représente un tiers de notre vie. Et c'est super important. Mais on va arrêter de se casser le dos, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à se mentir, parce qu'on sait qu'on fait un travail d'esclave, et que si je suis un travail d'esclave, je vais pas me casser le dos. Parce que mon entreprise va me virer au bout de... Parce que ça n'existe plus, les entreprises familiales, ils n'ont plus rien à faire de moi. Si je fais un truc mal, elle me vire, et il n'y a plus de... il y a plus de reconnaissance. Il n'y en a jamais eu, mais aujourd'hui, on la voit vraiment qu'il n'y a plus de reconnaissance. On voit vraiment la yes life, la vie de fou, que vivent certains. Et la vie triste que nous, on vit. Donc ça m'étonne pas que notre génération refuse de se faire douiller. Et ils ont bien raison, finalement. Ils ont bien raison. Donc voilà, je vous laisse. En tout cas, si je dois laisser un message, c'est faites quand même le métier. Moi, je fais un métier que j'aime. Et voilà, je ferai partie des 99% de boulangers qui font leur vie. Mais je serais content d'être boulanger. Et je regarde les 1% et voilà, je continuerai à me dire, ah, j'aimerais quand même être sur Dubaï, avoir 50 filles autour de moi sur un yacht, à boire du champagne. Mais ça n'arrivera pas. J'aurai une autre vie, qui sera peut-être tout aussi bonne, hein. Mais c'est logique qu'on aspire tous à être sur un yacht entouré de 50 filles. C'est logique. Mais j'ai fait un autre choix. Et je l'assume et j'en suis fier. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Allez, je vous laisse.